Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver en vidéo pour vous faire le bilan de mes lectures du mois de mars. Alors oui, la dernière vidéo que je vous ai faite était le bilan des lectures du mois de février. Ça fait juste un mois que je vous ai pas fait de vidéo et waouh, ça m'a trop manqué. Alors je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà. J'ai déménagé, donc bon là vous n'avez pas une grande vue de mon nouvel appartement, mais vous voyez quand même quelque chose de super cool. C'est ma nouvelle bibliothèque, tout au moins une partie. Si vous voulez la voir en entier, j'ai mis une photo sur ma page Facebook, lien en barre d'infos. Donc voilà, le mois de mars était un mois un petit peu compliqué parce que voilà, il a fallu faire le déménagement, l'emménagement, s'installer, prendre de nouveaux rythmes, faire le nettoyage à fond dans l'ancien appart. Après on a remis un coup de peinture, etc., etc. Donc voilà, ce soir on le rend enfin, donc après ça va être derrière nous. Et j'espère que maintenant j'aurai beaucoup plus le temps pour faire des vidéos parce que là, voilà. J'attends, je vous assure, j'attends le mois d'avril avec une impatience non dissimulée. Je suis vraiment contente maintenant que ça c'est derrière nous parce que ça fait quand même beaucoup de chamboulement, on va dire. Voilà, donc pour ce qui est de mes lectures du mois de mars, vous vous doutez bien qu'elles sont pas faramineuses. J'ai pas eu le temps de lire non plus énormément. Mais voilà, j'ai quand même des petites choses à vous présenter. Alors la dernière fois, je vous laissais avec Légende de David Gemmell aux éditions Brajlon. J'avais quasiment fini, donc dans cette vidéo, je vais pas vous en parler spécialement parce que en fait, j'ai rien de plus à dire. C'est juste un coup de cœur monumental. Ce livre, c'est une grosse tuerie. C'est quand même un classique du genre heroic fantasy, donc si c'est quelque chose qui vous botte, il faut le lire. C'est un passage obligé. N'hésitez pas à N'hésitez pas à aller voir mon bilan des lectures du mois de février, comme ça vous aurez voilà, le petit résumé et puis mon ressenti. J'ai aussi fait déjà la chronique sur le blog, donc vous pouvez aussi aller la lire. Mais je vous conseille donc vraiment vivement Légende. Alors ensuite j'avais envie d'une lecture un petit peu, comment dire, pas facile, mais j'avais envie d'un roman court pour me remettre un petit peu dans le bain avec tout, voilà, tout ce branle-bas combat, on va dire, qu'il y a eu ces dernières semaines. Et donc du coup j'ai décidé en fait de faire une relecture parce que je l'ai déjà lu. Donc il s'agit de Mercure d'Amélie Nothomb. Ici c'est l'édition du livre de poche. Alors de quoi ça parle? En fait, c'est l'histoire d'un vieil homme qui vit sur une île isolée. Il a très peu de contact en fait avec le reste de la planète même, j'ai envie de dire. Voilà. Et donc nous suivons une infirmière qui va être missionnée pour aller sur cette île. Elle pense que c'est pour soigner le vieil homme, mais en fait non, c'est pour soigner sa pupille. Et donc elle va avoir une seule consigne, c'est de ne pas faire de commentaires sur son physique. Et voilà, il va se passer plein de choses bizarres. Elle va tout de suite se rendre compte qu'il n'y a nulle part des miroirs pour que cette fameuse pupille ne puisse pas se voir. Moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Alors, il faut savoir que Amélie Nothomb et moi, c'est pas une grande histoire d'amour, parce qu'en fait, Mercure, c'est le seul roman de cet auteur qui m'a plu. J'en ai lu d'autres, comme ça de tête, j'ai lu Stupeur et Tremblement, Le Sabotage amoureux, que j'ai trouvé sans plus. Il y a eu Antéchrista, alors lui, j'ai détesté. Voilà. Et je crois que c'est le dernier que j'ai lu et j'ai arrêté parce que je fais c'est pas possible. En fait, Mercure, c'est le premier que j'ai lu d'Amélie Nothomb. Donc, quand je l'ai lu, c'est gros coup de cœur. À l'époque, je devais être au lycée. Et je me suis dit, waouh, c'est bon, je fais partie des fans d'Amélie Nothomb. En fait, non. Parce que c'est le seul que j'ai aimé. Tous les autres après, c'était vraiment voilà, mitigé ou même j'ai détesté. Antéchrista, j'ai détesté. Je peux pas dire autrement, ça m'arrive tellement jamais de détester un bouquin, mais alors ça, je saurais même plus dire pourquoi, mais vraiment, c'était pas possible. Mais je l'ai fini, mais c'était pas possible. Donc bref, j'étais curieuse de voir si après quelques années, il allait encore me plaire. Et oui, il m'a autant plu. Alors, il y a quand même un petit peu de suspense dans ce roman, entre guillemets. C'est-à-dire qu'au début, Amélie Nothomb ne nous dévoile pas tout. Il y a quelque part de mystère. Le lecteur devine petit à petit. Moi, j'ai pas eu ça parce que forcément, je me rappelais en fait de l'histoire. Malgré tout, j'ai quand même été embarquée là-dedans et je l'ai lu super vite. Voilà, bon, Amélie Nothomb ne veut pas critiquer sa plume. Elle écrit très bien. Les dialogues sont vraiment chouettes. Et voilà, je pense que c'est les thèmes en fait qui m'ont parlé dans ce roman. C'est donc l'apparence physique, l'amour absolu
Et je pense qu'il m'a particulièrement plu, c'est que ça se passe un peu en huis clos, puisque la plupart du temps on est sur l'île, donc voilà, je pense qu'on peut appeler ça un huis clos. Et ça, j'aime beaucoup. Donc avec Mercure, j'ai été gâtée. Vraiment, j'ai envie de dire, je vous le conseille. Voilà, après ça met une tombe, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Faites ce que vous voulez. Peut-être vous allez aimer un que moi j'ai pas aimé, et puis celui-là vous allez le détester, j'en sais rien. Moi en tout cas, Mercure. Pour l'instant, le seul Amélie Nothomb que j'aime, que j'ai lu, que j'ai relu et que peut-être je relirai encore, pourquoi pas. J'ai bien l'intention de le garder dans ma bibliothèque celui-là parce que vraiment une bonne lecture. Je trouve Amélie Nothomb remplit le contrat, voilà, il n'y a pas non plus de surprise. Bon, mis à part la fin, il y a deux fins dans ce roman. Moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça change un petit peu et donc le lecteur a le droit de choisir la fin qu'il préfère. Pour moi, ce serait la fin 1 pour ceux qui l'auraient lu. Voilà, donc je vous le conseille, un petit roman sans prétention qui se lit très bien. Ah oui, et pour ceux qui se poseraient la question, bien sûr, il y a un clin d'œil au Japon. Ça ne se passe pas au Japon, mais Amélie Nothomb fait un clin d'œil au Japon, parce que sinon ce serait pas du Amélie Nothomb, tout simplement. Alors ensuite, j'ai lu Big Easy de Ruta Sepetys aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto, qui est sortie l'année dernière, il me semble. J'avais vraiment hâte de le lire parce que j'ai été juste bouleversée par le premier roman de cet auteur qui s'appelle Ceux qui n'ont pas pu nous prendre, et j'avais vraiment envie, voilà, de découvrir un autre de ses romans. Alors ici, on est complètement dans une autre histoire. On est dans les années 50 à la Nouvelle-Orléans. Et nous suivons les tribulations, on va dire, de vie de Josie Maureen. Alors Josie Maureen, elle n'a pas de chance parce elle est née dans un milieu un peu compliqué. Sa maman est une prostituée qui vraiment n'en a rien à faire de sa fille. Et donc voilà, elle vit dans la maison close où travaille sa maman. Elle est prise sous l'aile de la mama, de la madame, donc de celle qui gère la maison close. Donc là, voilà, elle a quand même, on va dire, une figure féminine présente. Et voilà, après il y a toute cette ambiance un peu mafia, règlement de compte, etc. Et donc là, dans tout ça, on a Josie qui essaye de se débatouiller et de s'en sortir. À son rêve, bien sûr, de quitter la Nouvelle-Orléans. Et après avoir rencontré une jeune fille avec qui elle va discuter dans la librairie où elle travaille, elle va avoir un rêve, c'est d'aller étudier à l'université de Smith, qui est une université assez prestigieuse et donc qui lui permettrait de quitter la Nouvelle-Orléans. Alors, que dire de ce livre? Il est bien. Il est bien, mais il y a un mais. Ah, on va y arriver, petit à petit. Non, je sais pas, j'ai trouvé ça trop gentil. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien en le disant comme ça. Je veux dire, j'ai retrouvé la plume de Ruta Sepetys, elle écrit vraiment très bien. On sent qu'elle s'est vraiment documentée. On est vraiment dans cette ambiance des années 50 à la Nouvelle-Orléans avec des références à des auteurs contemporains de l'époque, à des musiciens contemporains de cette époque. On est vraiment dans on a l'impression d'y être. Là, vraiment, de ce côté-là, c'est nickel, c'est parfait. Mais au niveau de l'histoire, je sais pas, je m'attendais à plus de. Je m'attendais à ce qu'elle nous secoue plus. Parce qu'on est quand même dans un milieu super difficile avec donc la mafia, les prostituées, etc. Et j'ai trouvé que finalement tout ce beau monde, c'était quand même gentil, quoi. Euh, alors au bout du trois quarts du roman, le rythme est plus soutenu. Et là, j'ai lu d'une traite parce que je voulais vraiment savoir la fin. Et voilà, et j'ai pas été déçue par la fin. Ça se finit comme ça devait se finir, il n'y a pas de souci. Mais j'ai l'impression qu'il me manquait le petit truc et je me dis, bon, je suis sous l'influence de ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, qui n'a rien à voir puisque ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale du côté russe, donc dans les goulags. Mais je trouve qu'elle nous a pas épargnés. Dans ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre, elle nous a pas épargnés, elle nous a donné la vérité crue. Et je m'attendais à avoir aussi cette vérité crue ici. Parce que même si on est transposé dans un truc complètement différent, pour moi, la mafia, tout ça, c'est quand même pas Barbie et Ken, ou je sais pas quoi dire, ou les Barbapapa. Et voilà, et je m'attendais à ce que ce soit pareil. J'attendais à ce que l'auteur ne nous épargne pas et j'ai l'impression qu'elle est restée quand même assez en surface. Elle s'est pas trop, elle a pas pris trop de risques et ça m'a un peu embêtée. Non, comme dit, c'est un bon roman, ça se lit bien, c'est bien écrit, y a pas de souci, l'histoire est bien ficelée.
mais je voulais qu'elle me bouscule, quoi. Et j'ai pas été bousculée. Donc je suis frustrée. Je pense que ça se remarque. Je suis frustrée. Alors elle aura quand même, ce livre aura quand même une note positive et un avis globalement positif sur mon blog, mais voilà, pas bousculée, quoi. Donc voilà, je dirais pas déçue, mais ouais, frustrée, je crois que c'est vraiment le bon mot. Quand j'ai tourné la dernière page, je me suis dit, bon, bah voilà, ok. C'était ouais, c'était gentil. Un peu trop à mon goût. Mais voilà, tout de même, je vous le conseille. Ça se lit tout seul. Et voilà, je vais continuer à lire les romans de Ruta Sepetys. J'attends avec impatience son prochain roman et j'espère qu'on se rapprochera de nouveau de ses débuts avec quelque chose d'un peu plus violent dans les mots et plus percutant. Voilà. Donc, je t'attends au tournant, Ruta Sepetys. Je sais que tu peux faire encore mieux que ça. Donc voilà pour mes lectures du mois de mars. C'est effectivement pas terrible puisque je me rends compte finalement il y a eu 2 lectures on peut dire puisque Légende l'avait quasiment fini. Voilà, bon après je me raccroche à l'idée que à l'heure où je vous tourne cette vidéo il reste encore 2-3 jours du mois de mars et que peut-être j'arriverai encore à lire un petit peu. Alors, je vais vous présenter 2 livres que je sais que je vais lire donc fin mars et avril. Pour le reste, c'est la surprise. Comme vous le savez, c'est Nina, mon binôme préféré au monde, qui va me choisir mes lectures. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle va me concocter pour les semaines à venir. Mais voilà, je sais que j'ai envie de vous parler d'une BD. Ma BD préférée au monde. Au monde, ça y est, je me répète. Je l'adore vraiment, j'en ai jamais parlé sur mon blog, j'ai déjà lu, donc pareil, une relecture. Donc il s'agit de Black Sad, donc signé par Diaz Canales et Guarnido, qui sont des auteurs espagnols. Et voilà, c'est du polar en BD, c'est juste génial, les personnages sont sous forme d'animaux. Euh, c'est juste génial. Ah, je vais pas vous en parler plus, je vais la relire tranquillement et puis je vous en parlerai la prochaine fois. Mais j'ai hâte de me replonger dedans. Je pense que je vais lire une BD de cette série, un roman, une BD, un roman, parce que voilà, comme dit, il y en a 5, donc j'aimerais bien vous en parler assez rapidement. Le second livre que je vais vous présenter, c'est ma maman qui me l'a prêté et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. C'est un gros pavé, donc j'espère qu'il va pas me prendre trop de temps quand même. Oui, voilà, donc c'est l'appel du coucou de Robert Galbraith. Je ne sais pas comment on prononce son nom, c'est juste horrible, mais je sais prononcer par contre J.K. Rowling. Quoique, je pense que j'ai un accent anglais minable. Bref. Chez Grasset, donc voilà le roman que J.K. Rowling a signé sous un pseudonyme. Donc c'est une enquête, j'allais dire policière, bon c'est un détective privé, bon c'est pareil. Voilà, sur apparemment une mannequin qui est morte défenestrée et c'est classé en suicide, mais finalement peut-être que ça n'en est pas un. Voilà, donc nous verrons. Merci en tout cas à ma maman de me l'avoir prêté parce que j'ai vraiment envie de lire tout J.K. Rowling. Donc bien sûr j'ai lu les 7 tomes de Harry Potter, j'ai lu Beedle le Bad, j'ai lu Les Animaux Fantastiques, le Quidditch. Est-ce que j'en oublie? Je ne crois pas. J'ai également lu Une place à prendre. Alors j'ai beaucoup aimé son virage. Elle est partie sur un public adulte avec des choses un peu plus trash. J'ai bien aimé mais ça n'a pas été un gros coup de cœur non plus. Donc j'attends de voir maintenant si ça va me plaire. J'espère parce que j'ai l'impression qu'elle est partie pour nous en écrire toute une série avec donc son détective privé Cormoran Strike qui sera le personnage récurrent. Donc j'espère que ça va me plaire pour que je puisse lire les autres parce que voilà, ce serait trop bête d'arrêter de lire du J.K. Rowling quand même. Voilà, voilà. Bon, et bah j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est du grand n'importe quoi, je pars dans tous les sens, mais c'est parce que j'ai plus l'habitude et parce que je suis trop heureuse d'être là à vous parler et donc du coup je pète un câble littéralement, ou pas d'ailleurs, mais voilà, je suis quoi? Je suis rien du tout, mais en tout cas je vous souhaite de très belles lectures pour le mois à venir. J'espère vraiment vous proposer plus de vidéos parce que bon, un bilan tous les mois ça va, mais c'est pas non plus terrible. Donc voilà, de belles lectures et j'ai même pas envie de vous quitter, mais bon, il le faut bien. Alors je vous dis bisous, bisous, bisous et à bientôt. Bye bye.